En 2010, la majorité des appels à SOS Amitié étaient motivés par des problèmes matériels. Oui, la crise a plongé plus de personnes dans la pauvreté, mais aussi dans la précarité, c'est-à-dire dans l'incertitude de l'avenir. De plus en plus souvent, le public de SOS Amitié est aussi celui des associations caritatives comme les Restos du Cœur, d'où la nécessité pour tous les bénévoles d'échanger. Il faut donner ce que chaque bénévole a au fond de lui. C'est-à-dire, d'abord, reconnaître la personne une semaine sur l'autre. Elle nous a dit son prénom, on se souvient de son prénom. Elle nous a parlé d'un cas particulier, on va s'en souvenir et on va lui en parler. Donc elle existe. Considérer vraiment la personne qui appelle, même si elle appelle pour la 10e fois, mais de toujours la considérer comme un être humain. Et même si ça tourne en rond, même s'il y a toujours, on a l'impression que rien n'avance, mais on est là, on la considère. Libérer la parole, accompagner une situation compliquée et redonner confiance. Voilà l'émission de l'écoutant. Et SOS Amitié n'a jamais aussi bien porté son nom, car le sentiment de solitude est plus prégnant que jamais. On pourrait penser que savoir qu'on a des aides, ça va nous donner une certaine assurance, une certaine confiance dans l'avenir. Or, on ne voit pas ça. On voit plutôt une défiance, c'est-à-dire qu'on voit aussi un lien social qui a tendance à se déliter. Et les personnes qui nous joignent parlent de cette absence de lien social. Les bénévoles de SOS Amitié répondent à la détresse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par téléphone et par Internet.